Cette nouvelle version de l'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger était attendue avec impatience au Québec, surtout après le succès remporté en France, en Belgique et en Suisse, avec plus d'1 million de spectateurs dans des salles combles. Un succès qui ravit le metteur en scène, Thomas Joly. Je suis ému depuis la première date en octobre 2022, par l'extraordinaire popularité de l'œuvre dont j'avais conscience, mais de manière théorique. Là, je le constate. Depuis la première, les salles sont pleines. Thomas Joly a actualisé cette œuvre qui, malgré ses 45 ans, n'a pas pris une ride. Elle transcende les décennies et les générations. À l'époque, c'était une dystopie sur le futur. Et puis, cette dystopie, aujourd'hui, c'est notre réalité. La réalité a même rattrapé la fiction. C'est assez stupéfiant de voir comment Luc Plamondon a fait comme un voyage dans le temps, qu'il aurait capté notre futur et l'aurait ramené à la fin des années 70 pour le raconter. On parle de terrorisme, on parle de la question environnementale. Oui, de questions d'identité de genre aussi. Oui, l'effondrement du capitalisme avec Zéro Janvier, qui est finalement un constructeur de gratte-ciel assoiffé de pouvoir et qui se lance en politique comme un peu nos cousins américains. On le sait, il y a des choses qui ont été un peu même annoncées par Luc Plamondon et Michel Berger. C'est ça qui est étonnant. Thomas Joly a voulu rencontrer Luc Plamondon pour être le plus proche possible de l'esprit des créateurs. Il m'a ouvert ses archives. J'ai pu découvrir tous les textes de Starmania qui sont dactylographiés avec des ratures dans la marge, etc. J'ai travaillé avec lui main dans la main pour rebâtir le livret et récupérer des chansons qui avaient disparu depuis la première version, des personnages aussi qui avaient disparu. Pour les nostalgiques de la version originale, ils vont avoir, je pense, ce qu'ils veulent. Luc Plamondon se dit ravi de cette nouvelle mouture qui rassemble autant d'artistes français que québécois, comme dans le spectacle original. C'est vraiment une famille. Il y a un côté très bienveillant, je trouve, avec la distribution, les danseurs, les chanteurs. C'est vraiment la réunion de ces deux talents, donc de ces deux cultures, qui a fait aussi le succès de Starmania. Et le succès est aussi au rendez-vous de ce côté de l'Atlantique.